Quand vous aimez la création, l'innovation et le design, c'est vrai qu'il y a quelques marques, vous avez tendance à en parler souvent parce que ben voilà, ils sont un peu leaders dans la création, l'innovation, l'intégration du design dans l'entreprise. C'est vrai quand même, tu vois, quand tu parles à tes clients, que tu as envie d'expliquer l'impact du design pour une entreprise, bah, tu les prends souvent en exemple. Donc on parle souvent d'Apple et on parle souvent de Dyson. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on parle très souvent de Dyson parce que les mecs, moi je les trouve trop forts. Je les trouve trop forts. Ils nous ont sorti un produit là en début de semaine. C'est un petit truc. C'est un petit produit. On est encore dans la recontextualisation de leur petit moteur. Donc les mecs, ils prennent leur petit moteur, ils l'installent un petit peu partout. Mais l'objet est intelligent, l'objet est smart, il est beau. Vous allez le voir cet été partout. Moi, c'est mon... Voilà. En plus, ça facilite, ça améliore le quotidien des gens. Bref, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Alors épisode, je tourne la tête parce que j'en sais plus, je sais plus du tout où est-ce qu'on en est là dans ces épisodes de mes bricolos. Épisode numéro 29 de la saison 6, comment font mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors c'est le moment si vous voulez rejoindre la team des bricologistes aussi appelée les bricologues, c'est le moment de vous abonner. Voilà, je vous mets le petit effet hypnotique, maintenant je le fais à chaque fois. J'ai envie de vous encourager à vous abonner, voilà, ça me fait plaisir. Vous imaginez même pas le plaisir que ça me fait quand je vois un nouvel abonnement, quand je reçois une notification avec marqué vous avez un nouvel abonnement. Je suis mais un nouvel abonné, un nouveau membre des bricologistes, ça me fait super plaisir. Donc voilà, cliquez sur abonnement, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Mais bon, c'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, justement, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et c'est vrai, avec ce qui se passe dans le monde, ce qui est complètement normal, voilà, il y a moins d'actualités, il y a moins de choses qui se passent. Donc c'est vrai que les épisodes de mes bricolos, j'attends un peu de voir. Je fais toujours voilà, je regarde sur les différents sites internet les actualités en me disant, mais tiens, j'aimerais bien trouver un produit un peu sympa. Et là, ce lundi, là, en début de semaine, donc c'était quoi? C'était le lundi 13 avril 2026. Dans l'actualité, j'ai découvert le nouveau produit de Dyson. Alors pourquoi je parle de Dyson? Parce que c'est une marque, quand je parle de recontextualisation de leur petit moteur, là, de leur petite turbine, vous voyez tout ce qu'ils font. Donc les mecs, on les connaît pour les aspiros, hein, pour les aspirateurs, mais les mecs, ils font un peu tout. Hein. Ils font du traitement de l'air, du soin des cheveux, donc ils font tout les mecs, pour nettoyer les sols, des robots, des aspirateurs robots. Donc les mecs, ils développent énormément de produits. Je suis pas très fan de leur site internet, hein. Ça c'est le petit reproche que je leur fais, mais par contre, voilà, ils ont un langage formel qui est hyper identifiable, avec des couleurs, avec une certaine matière et un certain côté un peu satiné là dans les différents produits. Donc on identifie tout de suite un produit Dyson et il y a une vraie intelligence de produit derrière. Et je vous dis, on en parle très souvent dans ces épisodes de mes bricolos. Hein. J'avais fait un épisode l'année dernière, la saison d'avant, là, l'épisode numéro 41. Alors bien sûr, je mettrai ces épisodes à la fin de cet épisode et puis vous l'avez dans la description si vous voulez aller voir. Je te la merci Dyson parce que franchement, vous nous régalez. Et c'était le Pencilvac, cette espèce d'aspiro super intelligent avec simplement tout était contenu dans le manche de l'aspirateur, quoi. À tomber par terre. Et puis la présentation, la keynote, elle était juste, c'était un régal. C'est un régal, quoi. T'aimes faire ce métier du design quand tu tombes sur des produits comme ça. Parce que là, on est sur du produit du design industriel, pur et dur. Mais les mecs de Dyson, c'est génial. Et moi, depuis que je suis étudiant, j'étais étudiant à l'ENSI en 99, je suis rentré à l'ENSI. Déjà à l'époque, on analysait la marque en disant, mais les mecs, ils sont trop forts. Dyson, il a tout compris. Ça fait plaisir, quoi, de réfléchir sur la fonctionnalité, l'utilisation, l'ergonomie d'un produit. Ça fait plaisir. Tiens, on m'appelle en même temps, mais c'est pas le moment de répondre. Ça fait plaisir, tu vois. Tu sens ma passion, quoi. Tu sens ma motivation, tu vois. Tu sens le truc en disant, voilà, le mec, il est content, tu vois. Mais à côté de ça, ils ont fait des navets, les mecs.
on avait fait cet épisode de Mes Bricolos. Alors les pauvres, ils avaient travaillé sur cette espèce de casque audio avec filtration d'air projeté au niveau du visage avant Covid. Hein. C'était pas pendant Covid, hein. C'était avant Covid, sauf qu'ils ont lancé ce produit en plein milieu du Covid. On n'en pouvait plus du Covid. C'est ça, c'était insupportable avec le distanciation sociale. Enfin, tu vois, tous ces trucs dégueulasses là qu'on a eu pendant cette période. Et les Dyson, il arrive avec ce masque. Ça nous faisait froid dans le dos, quoi. Tu vois, on était. Ça a mis un coup de malaise total. Ils ont quand même sorti le produit, donc pas le bon moment, pas le bon produit, pas ergonomique, pas fonctionnel. Bon, ils se sont plantés, ils ont gardé un petit peu, après ils ont sorti un casque où ils ont enlevé ce système de filtration parce que tant qu'ils avaient bossé sur le produit, ils se sont dit comment on peut le décliner. Et c'est là où ils sont forts, même si le produit en lui-même n'a pas super bien fonctionné, mais là où ils sont forts, c'est qu'ils vont sur des différents territoires créatifs où ils essayent de repenser un produit, ils essayent d'apporter leur expertise qui se situe principalement dans le traitement de l'air et la projection de l'air, hein, d'une certaine façon. Donc voilà, ils essayent et on doit les féliciter pour ça, quoi. Il y a une vraie connaissance qu'ils mettent au profit de l'utilisateur en essayant de travailler sur toutes les déclinaisons possibles ou la recontextualisation de leur technologie. Parce que c'est aussi ça, hein, l'idée d'un bel objet de design produit, de design industriel, c'est pas simplement le style et les différentes fonctionnalités que peut proposer l'objet, c'est aussi la technologie embarquée. Il y a une vraie ingénierie là dans ces petits moteurs hyper compacts. Si vous vous intéressez un peu, c'est vraiment très intelligent. Et ils font bien sûr de la filtration d'air. Là, c'est leur nouveau produit de filtration d'air. Ils sont aussi très connus pour ça. Alors, ils sont connus principalement pour leur aspirateur. Puis après, il y a eu la filtration d'air et le sèche-cheveux. Mais la filtration d'air, c'est vrai qu'elle a très bien fonctionné, notamment pendant Covid. Voilà, les gens achetaient ce produit parce qu'il y avait une efficacité dans la filtration d'air. Alors c'est vrai, vous habitez en ville, moi j'habite à 12 km de Marrakech, un petit peu éloigné, j'ai pas de problème avec la pollution ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai, vous avez des allergies, des petits trucs comme ça, les mecs, ils bossent super bien. Donc, tu te dis, ben voilà, Dyson, ils testent, voilà, on fait une petite introduction, ils développent plein de produits, ils recontextualisent leur technologie, ils travaillent sur la déclinaison, ils travaillent sur différents produits qui sont associés, sèche-cheveux, filtration d'air, machin, aspirateur, et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Et là, voilà, ils nous ont proposé, tu sais, les petits ventilateurs de visage. Ah non, mais tu vas me dire, là, je te vois sur ton canapé ou peu importe où tu es installé. Hein, je vais pas essayer de deviner. Mais quand tu regardes cet épisode de Mes Bricolos, tu m'as dit, mais Younes, tu me fais un teasing de dingue pour me parler d'un petit ventilo que tu tiens au niveau du visage. Tu vois? Mais c'est super intelligent. Le produit est magnifique. On est sur un nouveau langage formel, on n'a pas ces petites pales dégueulasses qui font un bruit pas possible. Là, on a un objet qui se tient, qui est facile, qui est beau, on a envie de l'avoir dans la main. Il a une projection d'air qui est avec un angle de diffusion qui est vraiment étroit, ce qui fait que vous bénéficiez de l'air qui est projeté sur votre visage, mais vous n'allez pas emmerder les gens à côté de vous. Imaginez, vous êtes dans un avion, vous êtes dans les transports en commun. Alors, il ne fait pas de filtration d'air, hein. Celui-là ne fait pas de filtration d'air, mais ce que je trouve intelligent de leur part, parce que ça ne servait à rien, parce que sinon, tu allais enlever, tu es obligé de rajouter des filtres, des trucs, etc. Donc, la puissance du moteur et tout ça. Mais, et là, il y a un objet qui est intelligent, qui fonctionne bien. On le voit partout, les gens qui se trimballent avec leur petit ventilateur personnel. Donc là, on est sur un objet où on va réfléchir sur la mobilité. On n'est plus sur un masque qui vient t'enfermer le visage. On est sur un objet qu'on tient. Ils ont même pensé à un espèce de collier. Voilà, une espèce de collier que tu mets autour de la tête, un sangle que tu mets autour de la tête, qui vient maintenir. Et comme tu peux régler la direction de ton petit ventilateur, ça te fait une projection d'air directement sur le visage, sans avoir à le maintenir dans les mains, ce qui te permet de pouvoir faire d'autres activités. Il n'y a pas de pale, quoi. On n'est pas en train d'avoir un objet rotatif qui vient te non seulement créer du bruit, mais en plus
diminuer l'ergonomie. Voilà. Et en plus, j'ai regardé, ça fait pas de bruit, quoi. Le truc, il fait pas de bruit. Cet été, vous allez voir cet objet partout. Il est magnifique, avec son petit socle pour être posé, on peut l'orienter. Et puis, vraiment, même en termes de design, de style, c'est parfait. On a le langage complet de la marque, tout est dedans. Alors, Core 77 en a parlé. On a Design Milk qui en a parlé. Alors, ce qui est super, c'est ce qu'ils expliquent. Ils disent comme on a développé une technologie dans laquelle on réfléchit sur la mobilité, donc on a un petit moteur compact parce qu'on maîtrise très bien cette technologie et on utilise tout notre savoir-faire dans la finition du produit, dans l'intelligence du produit et son ergonomie, avec des accessoires potentiels qu'on peut utiliser, et on travaille sur le côté très directionnel du flux d'air. Vous pouvez vous en servir quand vous faites des photos de mode, quand vous êtes en train et que vous voulez créer je sais pas, un mouvement dans les cheveux, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez aussi vous en servir, alors ils disent pas pour sécher les cheveux, parce qu'on va pas créer de la chaleur avec cet objet, mais si vous avez besoin de travailler un petit peu votre chevelure, je sais pas, tu vois, par exemple, il fait chaud, tu sors de l'eau, tu as envie de te mettre un petit peu les cheveux dans le bon sens, tu vois, tu peux utiliser tu vois, tu étais à la plage, tu peux utiliser ce ventilateur pour te rafraîchir, mais remettre un peu ta tignasse comme la mienne, quoique avec mes boucles, je te raconte pas la coupe de Jackson 5 que j'ai si je m'utilise ce truc, mais j'en sais, tu comprends ce que je veux dire? En fait, ils réfléchissent à différents types de... C'est qu'encore scénario d'usage, les amis, à différents types de fonctionnalités, d'usage autour du produit. Et le produit, il est beau, il est intelligent, il est fonctionnel. Alors, il parle de plusieurs heures d'autonomie, ça dépend. Hein. Vous avez jusqu'à 5 niveaux, on les voit ici, jusqu'à 5 niveaux de flux d'air, de puissance de flux d'air. Donc, c'est vrai que si tu es au maximum, ça va durer moins longtemps. Mais sinon, tu es sur un produit qui est super intéressant. On va voir ça cet été dans les festivals... des festivals de musique, dans les clubs, dans les bars, dans les restos, à la plage. Vous allez voir ce petit produit partout. C'est super smart. Alors, je l'ai vu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être disponible à la vente. Hein. Je ne sais pas si sur le site, on va le trouver. Vous pouvez aller voir le communiqué de presse où ils parlent du produit. Il y a aussi une petite vidéo qu'ils ont mis en ligne pour parler de ce produit-là. Mais une petite vidéo très simple. Hein. Il n'y a pas encore d'utilisateurs qui ont fait vraiment des tests autour de ce produit, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Je crois qu'il est à peu près à un peu moins de 100 euros, ce qui est un budget. Alors moi, j'ai envie de te dire, les petits ventilos dégueulasses à moins de 10 balles, je comprends, tu vois, pour le coup, mais t'as pas là, tu l'as avec toi, tu l'as dans ton sac, t'as pas de pale, t'as rien de... Tu vois, c'est une espèce de petit tube que tu viens orienter. C'est génial. Moi qui vis à Marrakech, c'est parfait. Ça consomme très peu d'électricité, tu le tiens dans la main, c'est beau, c'est intelligent, c'est un super beau produit de produit, de design industriel. C'est génial. 212 grammes. Tu vois, t'as tout, quoi. Pour la vie en mouvement, ce ventilateur multifonctionnel est conçu pour être utilisé comme un vêtement sur votre bureau ou à la main avec un poids de 212 grammes et une batterie longue durée de 6 heures. Voilà. Il vous permet de rester frais où que vous alliez dans la journée ou dans la nuit. Il atteint les vitesses de flux d'air allant jusqu'à 25 mètres par seconde, alimenté par un moteur CC, sans balai tournant. Voilà, moi j'appelle ça des pales, mais sans balai tournant. C'est génial, 5 vitesses, boost, puissance turbo supplémentaire. Vous pouvez personnaliser le refroidissement et en fonction de l'environnement, qu'il s'agisse d'un flux d'air doux au travail ou en voyage, d'un soulagement rapide, d'un rafraîchissement. Mais c'est génial, c'est super. C'est un super beau produit, là. On est sur quelque chose qui est très intéressant. Ça donne envie. Moi, j'ai envie de le récupérer. Et alors là, ce que je trouve très intéressant, et je vais conclure là-dessus, c'est que là, on est sur un produit, un super beau produit de design industriel. Je pense que moi, je vais craquer. En plus, tu as un enfant, tu as besoin de le rafraîchir au soleil l'été, tu peux utiliser ce produit. Donc, franchement, super bien. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que là, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, c'est travailler sur le flux d'air, le rafraîchissement et la mobilité. C'est-à-dire, on est sur une nouvelle typologie de produits. Jusqu'à présent, on était sur des produits un peu massifs de filtration d'air pour l'habitat. Donc, c'était sédentaire, c'était pas nomade. Maintenant, on va vers des produits nomades.
ils réfléchissent à des produits nomades. C'est le premier, pour moi, en dehors de ce casque, mais qui a fait un four total. Hein, le truc, il était claqué au sol, je t'en parle même pas. Donc celui-là, pour moi, il compte pas, tu vois. C'est, on va dire, c'est un produit intermédiaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on est sur un produit où ils expérimentent justement la projection d'air, le nomadisme. Voilà, on est sur un produit nomade. Donc moi, la grande question, c'est à quand l'intégration du système Dyson dans une voiture? Attends, suis mon idée. Ça deviendrait hyper logique. Alors, faut choisir sa marque. C'est vrai que si tu me fous du Dyson dans une Ferrari, je vais péter les plombs. Hein. Remarque, avec ce qu'a fait Johnny Ive et Mark Newson, tu te dis que ça pourrait rentrer, parce que maintenant on est un peu dans cette typologie, ce qui est très dommage. Hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je parle de l'intérieur dessiné par Johnny Ive et Mark Newson, par Love From pour Ferrari. Mais je veux dire, tu vois ça dans une Mini, tu sais, les petites Mini là. Tu vois, hein, avec ce même style de ventilo, avec cette même esthétique, et tu vois des collabs entre Mini et Dyson, où tout le travail de climatisation, de flux d'air et de filtration est mis en place par Dyson. Mais ce serait incroyable. Ou par exemple, avec des voitures électriques, comme on peut avoir la Twingo. T'imagines dans la Twingo le système de filtration, une collaboration Twingo-Dyson avec une vraie réflexion d'intégration de la marque, un peu comme a fait Citroën avec Decathlon, où ils ont réfléchi sur le concept car dessiné par Pierre Leclerc. J'en ai parlé, hein, vous pouvez aller voir, tout ça, ce sont des épisodes dont j'ai déjà, enfin des produits, des projets que j'ai pu aborder dans ces épisodes de mes bricolos. Donc, qu'est-ce que ça va donner? T'imagines un petit peu une collab entre Dyson et la Twingo et la Renault Twingo, la dernière là qui est sortie. Mais tu peux avoir un truc super beau avec les bouches de ventilation qui sont à l'image, si tu veux, de ces éléments de filtration. Avec des moteurs comme ça, tu utilises les moteurs de Dyson et le système de filtration de Dyson. Mais c'est un truc de fou, travailler sur une collaboration Dyson, Renault et à faire la Twingo Dyson, mais ce serait dinguissime, ou la Mini, ou peut-être un autre produit. Ou peut-être développer un véhicule, j'en sais rien, moi je sais pas. Alors Dyson s'est risqué à développer un véhicule, ça a été aussi une erreur, parce que les mecs ils expérimentent énormément, ils expérimentent plein de choses. Mais là c'est un régal. Enfin moi ça a été parce que là on vit une période un peu compliquée, il y a que des mauvaises nouvelles qui nous arrivent, avec l'autre qui pète les plombs toutes les 4 secondes à balancer des tweets qui n'ont aucun sens. Bon, je veux dire, c'est un moment un peu dur hein, pour tout le monde. Hein. Je vous cache pas que faire ces épisodes de mes bricolos, c'est aussi de l'envie de vous distraire un petit peu, parce que putain, ça va de tous les sens. T'es là, tu fais. Et puis alors en plus, quand t'es en période de crise, la création et l'innovation, c'est pas là-dessus qu'on va. Tu vois, c'est pas là-dessus qu'on va parier. Hein. On va plutôt être dans une période où on va se recentrer, tu vois, on va pas essayer d'innover ou de créer, on va essayer de se renfermer sur soi-même. Donc voilà, moi quand j'ai envie de continuer ces épisodes de mes bricolos pour vous donner des petites bouffées d'oxygène, mais ce produit Dyson là, je refais un petit aller-retour, ce petit produit ça a été ma bouffée d'oxygène de la semaine, tu vois, parce que joli petit produit, intéressant, doux, généreux, très bon travail de design de produit, design industriel, avec une très bonne logique de scénario d'usage. Bravo Dyson. Vous m'avez régalé, merci encore. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ce produit et tout ça. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Comme prévu, je vais vous laisser à gauche et à droite les vidéos dont je vous ai parlé dans cet épisode. Et vous pouvez cliquer sur ma petite ganache si vous avez envie de vous abonner. Et petite surprise très rapidement, là, dans les prochains jours, vous risquez d'avoir un super épisode supplémentaire de mes bricolos avec une petite interview. Donc, restez connectés les amis, c'est pour ça qu'il faut s'abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, à la semaine prochaine, slama à tous.